Un roi pauvre est monté sur un âne, monture bien moins prestigieuse que le cheval. Quel paradoxe! Un roi victorieux, mais pas par les armes, qui au lieu de courir au combat proclamera la paix aux nations. Voilà bien le roi qu'il faut à Jérusalem après l'expérience amère de la destruction puis de l'exil. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, la joie et la signature du salut qui s'accomplit. Dans l'Évangile, Jésus laisse la louange déborder de son cœur en reconnaissant l'action de son Père qui se révèle de manière paradoxale. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Qui, en effet, a reconnu et accueilli le Fils? Ni les puissants, ni les savants qui se sentent menacés dans leurs privilèges, mais les pauvres, les marginaux, les malades, ceux qui n'ont rien à perdre. Ils reçoivent cette merveilleuse promesse. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Nous pensons trop souvent qu'un chrétien doit se dépenser au service de Dieu et de ses frères, ce qui risque d'être fatigant. Or, voici que Jésus évoque l'inverse. Nous ne sommes pas appelés à porter le monde sur nos épaules. Quel fardeau écrasant! Mais à faire l'expérience du joug bienfaisant que le Christ nous propose. Le joug peut faire penser à cette pièce de bois qui permet à deux animaux de trait d'unir leurs efforts pour mener à bien leur tâche. Le Christ accompagne chaque jour ses disciples et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu habite en vous, comme l'enseigne saint Paul aux chrétiens de Rome. Cet esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est promesse de vie pour ceux qui lui appartiennent. Nous te rendons donc grâce, notre Seigneur et notre Dieu, pour la paix et l'amour que nous recevons du Maître doux et humble de cœur. Et je reprendrai le passage du livre du prophète de Zacharie. Voici ton roi qui vient à toi. Chapitre 9, versets 9 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays.